On va faire un test complet d'un des plus beaux pianos de la marque Casio, c'est le Casio Privia 7000. Si tu connais un peu la gamme Privia de Casio, tu as vu qu'il y avait les séries 1000, les séries 3000 et ensuite les séries 5000, 6000, 7000. Ce piano, c'est le plus abouti de la gamme Privia. Et donc je voulais voir vraiment ce qu'il a dans le ventre parce qu'on commence à être sur des pianos qui coûtent assez cher. Je vais faire passer ce piano suivant ma grille de test. Tu peux la retrouver dans la description de cette vidéo. Tu as tout le plan pour aller à chaque fois à la partie qui t'intéresse. Avec à la fin les plus, les moins et mon ressenti personnel. C'est parti. Première partie, on va faire un peu le tour des lieux de ce piano pour voir quelles sont les principales fonctions, ce qui est intéressant. Je vais pas tout énumérer, sinon la vidéo durerait 2 heures, mais je t'ai mis en premier lien sous la description de cette vidéo la fiche caractéristique du piano avec le modèle précis, comme ça tu pourras tout voir, tout lire. C'est un piano, bien sûr, 88 notes, avec toutes les fonctions qu'on trouve maintenant sur quasiment tous les pianos numériques, que ce soit des pianos à 200 € ou des pianos à 5000 €, c'est-à-dire on peut mélanger plusieurs sons, on peut splitter les sons, donc un son à gauche, un son à droite. On a bien sûr le métronome, on a les effets qu'on peut mettre, de la reverb, du délai, du chorus, tout est paramétrable. On a des applications aussi qui vont avec, on a des prises MIDI, on a des prises pour bien sûr la pédale ou les pédales, on a des prises pour les enceintes, on a des prises pour mettre aussi des clés USB, il y a toutes les fonctions qui existent sur ce piano. Ce qui me semble intéressant à relever et spécifique à ce piano, ça va être le fait qu'il a en plus des autres une petite molette pitch bend. On en reparlera plus tard. Il a quelques boutons aussi qu'on peut paramétrer et c'est très agréable, ce que n'ont pas beaucoup de pianos au final. Il marche avec des piles, point important parce que c'est pas commun quand même sur les pianos. L'autonomie avec les piles est de 4 heures, ce qui est super si tu veux le déplacer soit chez toi, soit pour ne pas avoir de câble si t'aimes pas, soit pour te déplacer pour jouer avec d'autres musiciens. Il pèse 15 kg, le piano comme ça en barre. Tu peux le transporter facilement, tu as aussi des housses en sac à dos pour le mettre, bref, tu peux le mettre dans ton jardin si tu as envie, ça se transporte très bien. À savoir que si tu mets en plus le meuble du piano qui est bien sûr fourni avec, je ne l'ai pas mis parce que j'aime bien le mettre sur les tabourets, le meuble pèse également 15 kg. Donc l'ensemble fait 30 kg avec les pieds en bois qui sont très jolis avec l'intégration de la pédale. Donc au niveau des spécificités du piano, on a quasiment tout. Et c'est d'ailleurs l'angle que prend Casio avec ce piano, c'est un piano qui soit le plus complet possible. Et dernier point important et non des moindres, c'est qu'il a un total de 400 sons dans le piano. C'est assez rare parce que beaucoup de pianos numériques, même des pianos comme comme le Kawai qui sont des pianos très haut de gamme, ils ont que 80 sons je crois à peu près, et au final les pianos numériques qui ont autant de sons tout en restant encore une fois des pianos numériques et non des synthétiseurs ou des pianomètres, etc., ça reste assez rare. Et si tu as déjà cherché des pianos numériques qui ont énormément de sons, tu as sûrement vu qu'au final il y en a très peu. Deuxième partie, le toucher. C'est-à-dire le clavier, sa fermeté, son ressenti au niveau du lestage, son expressivité aussi, le fait de pouvoir jouer très doucement ou très fort dessus. Tout ça, ça fait la qualité du clavier. On va commencer par la nuance. Est-ce qu'il répond bien aux notes très douces et est-ce qu'il répond bien quand on met de l'intensité et du volume? Tu vois que ça répond très bien si je fais un test beaucoup plus basique où je vais petit à petit y aller crescendo. Non seulement il répond très bien, mais en plus, le bruit des touches ne fait quasiment aucun bruit. Si je baisse le volume et je le mets à 0, alors je ne sais pas si tu entends ou pas dans le micro, mais le son, il est très doux. Et surtout, quand on met le son, on n'entend plus. Parce qu'un son peut être
peu fort mais assez percutant à l'oreille. Et donc il y a des sons qui sont peut-être plus forts mais beaucoup plus doux. Alors là il a les deux, c'est doux et c'est pas fort, mais ce qui veut dire que quand un son il est un peu feutré, dès qu'on joue, on n'entend plus du tout les touches. Au niveau de la fermeté du clavier, c'est-à-dire est-ce qu'il se rapproche d'un piano acoustique, il y a 2 points qu'il faut bien prendre en compte. La première, c'est que on est sur un piano, ce que j'appelle en barre, c'est-à-dire tout droit, et donc il y a forcément une limitation. Tu vois que là, il y a la longueur de ta touche, donc forcément le pivot sera très court dans le piano, et donc quand on va jouer très proche ici, en fait, on va être très proche du point de bascule, et donc ça va être un peu plus dur. Quand tu joues par là, par exemple si je joue ça, où là tu vois que je suis au maximum de la touche, ça va être un peu plus dur. Je vais devoir un peu plus me concentrer pour jouer. Ça vient du piano bar comme ça, à l'inverse par exemple de mon Kawaii-CA, où tu as un mécanisme qui est beaucoup plus travaillé, où en fait tu as vraiment encore une touche qui continue beaucoup plus loin. Et donc ici, ton pivot, c'est quasiment la moitié de la touche. Et donc ça fait que le levier, il est beaucoup plus souple que si ta touche est là et qu'en fait le levier est juste ici. Maintenant au niveau de ce piano spécifiquement, la fermeté, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'il y a un bon ressenti? La fermeté et le toucher, ils sont bons, ils sont agréables, on prend du plaisir à jouer avec. Petit point, ça serait sur le matériau des touches. Alors, bien sûr, j'ai l'habitude de jouer sur soit des pianos acoustiques, soit des pianos comme le Kawaii-CA, où ce sont des touches en bois massif, forcément. Donc, quoi que je teste, je vais forcément sentir un retrait par rapport à ça. Mais malgré tout, je me serais peut-être attendu pour un piano de ce prix-là à des touches peut-être un peu plus massives, c'est-à-dire un peu plus pleines dedans, qui sonne entre guillemets un peu moins creux. Alors attention, ça reste un très bon clavier, un très bon toucher, mais pour ce prix-là, je m'attendais à un petit peu mieux. Chose que Casio sait parfaitement faire, mais après toujours pareil, ça rajoute du prix et donc il faut faire des choix. Néanmoins, une fois que je joue dessus pendant 1 ou 2 minutes et que j'ai un peu chassé l'habitude que j'ai avec les autres pianos, on n'y pense même plus. Je précise aussi que le clavier il est assez ferme, assez dense pour qu'on puisse jouer sans problème des notes très rapides. Le son dans les aigus réagit aussi très bien, tu vois qu'il est percutant, il est incisif et c'est aussi quelque chose que je vois dans beaucoup de pianos numériques un peu moins bonne gamme, c'est que les sons aigus sont un peu étouffés, ils ont du mal à ressortir. Et c'est là où on voit un peu la différence entre vraiment les pianos numériques qui sont qualitatifs, qui ont fait aussi ce travail dans le son des aigus, et les pianos un peu plus entrée de gamme, milieu de gamme, où les sons aigus ils pêchent un petit peu. Pour les graves, c'est pareil, ce sont des graves qui tiennent bien au corps si tu veux. On va vraiment dans les profondeurs, ça sonne bien, ça répond bien. Magnifique grincement du tabouret. Oh. Mon autre tabouret avec mon autre piano. J'ai dû reprendre l'ancien tabouret. Si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu comprendras pourquoi je dis ça. C'est un très bon clavier, il répond bien, il a des bonnes nuances et j'ai envie de dire, c'est cohérent avec le prix du piano. Maintenant, on va voir partie 3, la qualité du son des pianos. On verra après les autres sons. Et les enceintes. Alors, les enceintes, tu vois qu'elles sont placées ici. On peut sur le piano régler, et ça c'est plutôt pas mal, l'endroit où se situe le piano. C'est-à-dire, est-ce qu'il est contre un mur
ou est-ce qu'il est par exemple au centre d'une pièce? Parce que bien évidemment, si le mur vient un peu camoufler les enceintes, le son sera différent que s'il est comme ça au milieu et que le son se propage devant. Au niveau de la puissance des enceintes, il y a largement ce qu'il faut, le son ne grésille pas. Tu peux jouer fort, le son ne grésillera pas, il y a largement assez de volume pour qu'on puisse très bien s'entendre, même trop s'entendre. On va rarement aller à fond avec ce piano, et si de toute façon tu joues en groupe, en général, il faut quand même un baffle pour quand même que le son il soit plus dense et qu'il se propage mieux. Au niveau des sons des pianos, tu as plein de sons de piano différents, et tu as aussi le nom des musiques. Par exemple, au lieu de marquer un son de piano où on ne sait pas trop à quoi ça correspond, tu as le nom de la musique, comme ça tu te rappelles c'est quoi le son du piano. Je les ai tous testés, alors on va pas faire un test parce qu'il y en a beaucoup des sons du piano, il y a même beaucoup de sons de façon générale. Ils sont tous très bons et j'ai tous pris du plaisir à jouer avec. Je pense que c'est vraiment ça à chaque fois le principal, c'est quand tu as un instrument entre les mains, est-ce que tu prends du plaisir à l'utiliser? Est-ce que tu prends du plaisir à jouer avec tel son? Et donc là, que je prenne des pianos, par exemple le ragtime piano, où on sent qu'il y a une petite distorsion dans le piano, c'est-à-dire des notes qui vont un petit peu se tordre, et ça rend très bien. Ou par exemple le piano octave qui est assez sympa, c'est-à-dire que quand on joue sur une note, chaque fois il y a une octave qui est jouée. Toi, il y a deux notes. Etc. Tu vois qu'il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont vraiment sympas. Piano New Age. On pourrait en faire plein comme ça. C'est très plaisant d'avoir tous ces sons. On va y revenir dans la prochaine partie. En tout cas, au niveau des sons du piano, tu as largement tout ce qu'il faut. Tu trouveras forcément ton bonheur. Et au niveau des sons du piano, ils sont très bons, très bien enregistrés, très propres. C'est nickel. Maintenant, partie 4, on va voir les autres sons. Donc je t'ai dit, il y a 400 sons dans ce piano. On a bien sûr toute une panoplie de sons de piano électrique. On a plein d'autres des comme ça. On a la harpe, on a les orgues, on a les... tiens, on va faire un petit orgue. On a bien sûr plein de sons atypiques. On a des sons par exemple de cloches, d'église, on a des sons de carillons très bizarres, on a même des mélanges de sons. T'as énormément de choses et je me suis surpris à passer plusieurs heures à défiler les sons, essayer surtout chaque son t'emmène vers une ambiance, quelque chose et te donne envie d'essayer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que d'un point de vue créativité, d'un point de vue composition, d'un point de vue improvisation, c'est hyper utile d'avoir tous ces sons parce que ça va te faire penser à des choses où tu vas dire ok, la leçon il est très sec, donc je peux pas laisser un peu traîner les notes, donc il faut que je m'adapte. Et c'est excellent pour la créativité. Et en plus, chaque son, tu peux le mélanger à un autre. Alors, t'imagines un peu toutes les possibilités. Tu peux aussi rajouter des effets dedans. Bref, c'est quasiment illimité. Et c'est vraiment une autre façon aussi de jouer du piano. C'est-à-dire, on va, au-delà de jouer du piano, on va jouer de la musique avec. C'est-à-dire que tu peux mettre un son, par exemple, de sitar. Et tu vas littéralement devoir t'adapter et créer des nouvelles choses avec.
Tu comprends ce que je veux dire? Quand on va un peu au-delà juste du son piano, on va dans d'autres univers. Cinquième partie, les matériaux. Parce que quand on a un piano, on veut un piano qui soit fait avec des bons matériaux, on ne veut pas un piano qui grince, qui se torde, avec des trucs un peu cheap, avec des boutons qui ont du jeu, bref. On veut un piano solide, fiable, on veut de la bonne qualité. Au niveau des boutons, ça va être rapide parce que justement, il est très tactile ce piano, on va y revenir après. On n'a que quelques boutons, les boutons qui sont là, c'est des très bons boutons, c'est très solide, c'est très fiable. La molette ici, elle est nickel. Parce qu'on peut avoir peur des fois de un peu la casser, parce qu'il va quand même falloir y aller de façon un peu vive sur cette molette, donc il faut vraiment qu'elle soit fiable, qu'elle soit costaud cette molette. Et au niveau du matériau, de la façade et autres, il n'y a rien qui s'enfonce, il n'y a rien qui grince. Alors je ne vais pas appuyer comme ça parce que par contre, le très beau côté brillant du piano, l'inconvénient c'est que les petites traces de doigts, mais tu vois que il n'y a rien qui s'enfonce ici. Là, tu vois, il n'y a rien, tu peux appuyer comme tu veux, c'est nickel. D'ailleurs, je l'ai pas mal déplacé pour le mettre ici dans mon studio et ça ne grince pas, tu le poses, c'est nickel, ça ne se tord pas. C'est important parce que quand on joue du piano, on a une certaine affinité pour toucher les choses. Le piano, c'est un instrument qui est tactile, on touche les choses, donc on a un certain ressenti, une certaine affinité, donc c'est important que sous les doigts et même de façon générale, on ait quelque chose d'agréable. Tout comme avoir un clavier qualitatif, c'est agréable quand tu sens que les touches glissent bien, quand tu sens que c'est des bons matériaux. Donc au niveau des matériaux, de la qualité, c'est un sans faute, c'est un très beau piano. Au niveau de l'ergonomie, est-ce qu'il est facile à utiliser? Est-ce que c'est pas trop le dawa là-dedans et qu'on s'arrache les cheveux? Est-ce que les touches tactiles, elles répondent bien? Est-ce que la molette, elle répond bien? Bref, est-ce qu'il est facile à utiliser? Est-ce qu'il est simple? Est-ce qu'il est agréable à utiliser? On va d'abord commencer par cette petite molette. À quoi elle sert? Quand on va la monter vers le haut, on va augmenter d'un demi-ton, un ton, deux tons, c'est paramétrable. Quand on la descend, c'est l'inverse, on diminue. Petite précision, ne pas utiliser comme ça, comme des fois je vois, parce que là, tu n'as pas du tout une bonne prise. Il faut que tu mettes bien ta main sur le piano comme ça, et il faut que ce soit avec le pouce, tu vas monter et descendre, sans le pitch bend. Et maintenant... Tu peux aussi faire bien sûr des vibratos. Et ça marche très bien. On peut aussi voir que là, les LED, elles vont changer de couleur quand tu montes, quand tu diminues. Tu vois que c'est très bien pensé, c'est très travaillé. Tout va un peu se modifier. Tu vois ici la molette, ça marche super bien. Je peux descendre, je peux monter. Tu as aussi ici le gauche-droite qui marche très bien. Tu peux paramétrer les bruits. Bref, tout fonctionne très bien. Alors là, ça clignote parce que je suis sur mon téléphone, je filme. C'est hyper réactif. J'ai jamais eu un moment où j'appuie sur la touche et où ça marche pas. Aucun loupé, rien de tout ça. Les touches sont bien placées, pas trop proches pour pas appuyer sur deux. Bref, aucun loupé, nickel. Et tu peux aussi bien sûr paramétrer la sensibilité des touches. Tu peux tout paramétrer, tu peux modifier les choses dans le menu. Tu as plein de touches, fonctions. Bref, c'est très paramétrable et on sent que Casio a pris beaucoup de temps pour faire un piano qui soit bien fini. Et pas juste se dire, ok, je mets des touches pour faire bien et basta. Non, si je mets des touches, je réfléchis à comment je les mets, je réfléchis à comment elles sont faites, pas trop en mettre, etc. Moi, j'ai trouvé ça très bien, nickel, rien à redire sur les touches. Au niveau de sa simplicité d'utilisation, faudra quand même au début prendre la notice. Après, on comprend très vite comment c'est fait, mais il y a tellement de fonctions dans ce piano qu'il faut comprendre un peu comment il fonctionne. Mais rien à voir avec les pianos comme j'avais avant où il fallait à chaque fois prendre la notice. Là, tu prends la notice, tu la lis, on va dire 2 heures, tu testes en même temps et ensuite c'est bon, la notice, tu n'as plus besoin de la voir, tu fais tout sur le piano directement. Par exemple, tu vois ici, les touches s'affichent, là ça s'affiche, tu peux te dire, est-ce que c'est pas gênant, l'écran s'affiche, peut-être que c'est gênant. Et tu aurais parfaitement raison, parce que quand tu joues un peu dans la pénombre avec une petite lumière, tu vois, pas éclairé comme j'éclaire mon studio, eh bien l'écran, les touches, ça apporte un peu de distraction et donc Casio a prévu le coup. Et donc là, tu vois, il y a tous les boutons qui sont affichés et j'ai simplement
à maintenir le bouton Exit. Et qu'est-ce qui se passe? Tout disparaît. Tu vois que ici, il n'y a plus rien qui s'affiche. Et donc, j'ai simplement, par exemple, appuyé sur le bouton ici, j'appuie un coup, et tout revient, l'écran également. Et donc, quand tu manipules ce piano, tu vois qu'à chaque fois, tu vas de choses bien faites en disant « Ah oui, non mais là, ils ont bien pensé le truc ». Autre point aussi, c'est le design du piano. Je le trouve extrêmement réussi. Non seulement d'un point de vue du piano seul, c'est-à-dire cette grande bande-là qui est brillante, avec les touches forcément tactiles qui fait que rien dépasse, c'est très épuré, c'est très lisse, c'est très joli. Moi, j'adore quand un piano il est épuré parce qu'il n'y a pas de distraction au niveau des touches. On est vraiment en immersion et d'autant plus quand on éteint toutes les touches. Je trouve également les lignes très belles, très bien faites et bien sûr le meuble il est très chouette. C'est pas un meuble comme on a l'habitude d'avoir, c'est 4 pieds un peu scandinave avec les pédales intégrées. Je trouve ça très joli et vraiment j'aimerais que toutes les marques essayer d'un peu plus travailler le design des pianos parce que tous les pianos se ressemblent, c'est tous les mêmes. Il y a un moment où il y a peut-être un peu de monotonie et j'aimerais des pianos un peu plus colorés, un peu plus atypiques, qui ont un peu plus de style, où on se dit ouais, celui-là je le reconnais, c'est telle marque. Partie 7, pour qui ce piano s'adresse? Première chose qui me vient en tête, il s'adresse aux pianistes qui veulent avoir plein de sons, qui veulent aller dans la créativité, qui veulent improviser, qui veulent composer, qui veulent s'imprégner un peu d'univers différents, qui veulent aller un peu au-delà du piano. Parce que pour avoir fait tout le tour des pianos numériques, je trouve que c'est ce piano qui a le plus de sons et qui est aussi qualitatif. Il va aussi s'adresser aux pianistes qui veulent un piano de qualité et transportable. Pour mettre dans différents endroits chez eux, moi j'aime bien en fonction des saisons bouger mon piano de pièce au niveau de la luminosité. Et puis même des fois pour changer, c'est toujours agréable. Pour l'emporter aussi, si tu veux jouer dehors, en groupe avec des copains, dans des bars, sur scène, etc. C'est aussi un piano qui est destiné à des pianistes qui veulent monter en gamme, c'est-à-dire si tu as un piano par exemple numérique, entrée de gamme, et bon, le toucher, tu commences à ne plus trop aimer, les sons et tout, voilà. Là, tu montes clairement en gamme, sans taper non plus des pianos à 4-5 000 euros. Tu as un très bon piano entre les mains, très bien fini, et un piano qui peut te durer toute une vie. C'est un peu un couteau suisse ce piano, c'est-à-dire il y a tout dans ce piano, il n'y a rien qui va te manquer. Mes coups de cœur sur ce piano, ça a été déjà en premier lieu le design. Un très beau design et c'est très plaisant d'avoir un beau piano comme ça en face de soi. J'ai aussi eu un gros coup de cœur pour tous les sons, c'est vraiment très plaisant. Il faut vraiment jouer avec ces sons pour comprendre un peu tout le potentiel qu'on peut en tirer. Les points que j'ai pas aimés ou que j'ai moins aimés, alors forcément il n'y en a pas beaucoup, c'est quand même un piano qui coûte assez cher et Casio c'est une très bonne marque de piano, donc le piano est très abouti, très fini. Ce que je pourrais faire comme remarque, c'est que effectivement, tu as 400 sons. Des fois, tu enchaînes les sons 1, 2, 3, 4, où vraiment la nuance entre les sons est très faible. Tu peux enchaîner par exemple 5 ou 6 sons d'orgue ou de violon ou quoi que ce soit, et quand même te dire que ils sont tellement proches les uns des autres que au final, on pourrait très bien mettre les 5 sons en un, ça ferait parfaitement le taf. Surtout que chaque son, tu peux un peu le retravailler. Par contre, l'énorme avantage d'avoir autant de sons, c'est que tu as plein de sons que n'ont pas les autres pianos. Je pense que les 400 sons, on peut facilement en mettre 350, voire peut-être même 300, ça passerait pareil. La molette pitch bend, j'aime bien, bon, c'est un peu gadget, hein, on s'en sert pas souvent, pas avec tous les sons parce que ça s'y prête pas. Par exemple, au son du piano, c'est un peu difficile. C'est quand même sympa de temps en temps, c'est bien qu'elle soit là, elle serait pas là, ça aurait pas changé la qualité du piano, et ça n'aurait pas forcément manqué. Mais c'est quand même sympa de l'avoir. Au final, rien ne m'a dérangé, rien ne m'a déçu, c'est quasiment un sans faute pour ce piano, très beau piano. Mon ressenti personnel sur ce piano, déjà il y a un côté waouh. Encore une fois, je dis, niveau du design, en plus tu as les lumières et tout, c'est vraiment très beau, c'est très joli, c'est très agréable. Ça change vraiment des pianos comme j'en ai souvent qui passent entre les mains. Il y a quand même quelque chose de très joli sur ce piano qui est vraiment très agréable. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce piano parce que c'est quasiment un sans faute de la part de Casio. Alors tu vas me dire, il coûte assez cher, certes, mais quasiment un sans faute. Tout est là, tout est bien pensé, c'est fluide, c'est ergonomique, tu as plein de fonctions, c'est bien fait. On commence vraiment à avoir du beau piano entre les mains, un bel outil entre les mains. Et pour avoir très longtemps cherché un piano qui soit plus transportable que mon Kawai qui pèse quasiment 100 kg, qui soit un piano bar avec beaucoup de sons, j'ai regardé sur toutes les marques de qualité, Kawai, Yamaha, Roland, Casio, et j'ai trouvé mon bonheur dans rien. J'ai vu tous les modèles, j'ai tout regardé, il n'y a vraiment que ce modèle que j'avais envie d'avoir. Pour l'utilisation que j'avais envie d'en faire, c'est-à-dire
plein de sons, un joli piano, un bon clavier, etc. Ce piano, tu peux pas être déçu. Il est très complet, il a tout ce qu'il faut et si tu achètes ce piano, tu vas forcément être conquis. Je te souhaite autant de plaisir à jouer avec ce piano que moi j'en ai eu et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je te rappelle, le lien du piano, il est en description si tu veux avoir plus d'informations dessus. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt.